Bonjour, le but de cette vidéo est de vous présenter quelques détails de plus à propos de la philosophie scolastique. Alors pour reprendre la définition que j'ai donnée dans la vidéo précédente, j'entends par scolastique cette philosophie qui s'est développée au Moyen Âge à partir de l'aristotélisme par des philosophes comme Albert le Grand ou Thomas d'Aquin, pour ne citer que les plus importants. Alors avant de continuer, je tiens à préciser que, étant donné l'étendue de l'histoire de la scolastique et de sa richesse, il serait bien sûr tout à fait prétentieux de vouloir donner une définition satisfaisante pour tous les spécialistes de la scolastique. Et donc bon, malgré cela, je vais, dans ces vidéos, je vais me tenir aux traits les plus communs et les plus remarquables de la scolastique. Voilà, donc cela étant dit, donc je vais revenir à cette définition sommaire de la scolastique. Donc de cette philosophie basée sur l'aristotélisme. Bon, déjà, c'est quoi l'aristotélisme? En fait, l'aristotélisme, c'est donc cette philosophie qui a été initiée par Aristote et qui a été développée pendant des siècles après lui, d'abord dans la culture grecque et ensuite, entre autres, par la culture arabe et après par la culture latine en Europe. Donc ça c'est l'aristotélisme en fait. Donc, euh, euh, donc c'est initié par Aristote. Alors, quels sont les traits en fait, caractéristiques de cette philosophie? Donc, il y a, bon, je vais vous donner en fait trois traits. Alors, le premier trait, en fait, ou la première caractéristique, c'est la systématicité de cette philosophie. Alors, d'où vient cette systématicité? Donc, je vais vous expliquer en fait d'où c'est vient, enfin, et en quoi consiste cette systématicité. Donc, Aristote est considéré comme l'un des plus grands philosophes, surtout parce que, donc, après quelques siècles de développement de la philosophie, après Thalès et Milet, il a réussi à créer une synthèse, en fait, un système donc, des acquis, non, de principaux acquis de la philosophie. Et, et il a présenté de façon systématique, c'est-à-dire qu'il a créé une structure en fait avec des parties et qui gardent quand même une unité. Donc les parties c'est quoi? En fait, c'est des sujets majeurs comme par exemple la logique, la métaphysique, la physique, la psychologie, bon bien sûr la psychologie aristotélicienne, l'éthique, voilà donc des sujets. Mais qui gardent quand même des traits communs. Enfin, il y a quand même une unité de la recherche en fait, dans chacun de ces chapitres, de ces sujets. Et donc, c'est cette façon de. Enfin, ce système d'Aristote, il couvre une bonne partie des connaissances humaines. Et donc, cette façon systématique de présenter ces connaissances a été gardé pendant des siècles par ceux qui ont continué en fait dans ce courant qu'on appelle l'aristotélisme. C'est-à-dire donc on a toujours en fait continué en gardant ces chapitres en logique, métaphysique, physique, psychologie. Donc voilà, c'est ça la systématicité. Donc en fait, des parties et une unité. Donc c'était gardé comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, chez les Grecs, après chez les Arabes. Enfin voilà, donc ça c'est le premier trait. Le deuxième trait, en fait, c'est la recherche des causes. Alors, la recherche des causes, c'est important parce que, bon, on peut déjà voir, plus ou moins, enfin, c'est notre interprétation, non, une brique de recherche des causes, par exemple, même déjà chez Thalès et Millet, qui recherchait, en fait, par exemple, des principes au monde qu'on voit tous les jours. Et en fait, selon Aristote, bah, c'était déjà, en fait, le début d'une recherche enfin, de principes, et bon, après, il arrive à des causes, non. Et voilà, donc ça c'est vraiment l'un des traits. Par exemple, bon, si vous connaissez un peu la philosophie d'Aristote, vous avez déjà entendu parler par exemple du moteur premier ou des lames ou les quatre causes, voilà. Donc ça c'est vraiment en fait très important dans l'aristotélisme, quoi, dans cette recherche des causes. Le troisième trait, donc c'est la précision aussi de la formulation, donc c'est toujours un style assez précis dans sa construction. Donc il y a toujours en fait beaucoup d'ordre, en fait beaucoup
beaucoup dans les questionnements, dans la façon de présenter les arguments. Euh, surtout parce que justement, l'un des sujets qu'il faudrait en fait assez bien connaître avant d'étudier le reste, c'est justement la logique aristotélicienne. Donc, ça aide justement ces logiques un peu aussi à être précis dans la formulation. Non. Voilà, donc en fait, voilà, c'est ça, donc les traits principaux, donc c'est ça qu'il faut retenir. Et donc ce qui est important aussi, comme je le dis, c'est la continuité, donc cette continuité qui a des pays. Donc Aristote, cette continuité donc, qui s'est faite par d'autres philosophes pendant des siècles, en fait, jusqu'à Albert Legrand et Thomas d'Aquin. Et oui, autre chose aussi, ce qui est important aussi, c'est le lien qu'il y a en fait entre l'aristotélisme et les sciences, qu'on appelle les sciences particulières. Enfin, je dis sciences particulières parce que justement, dans l'aristotélisme aussi, en fait, la philosophie est considérée comme une science. Donc après, on va voir plus précisément pourquoi on la considère comme une science. Et donc, par sciences particulières, enfin, j'entends des sciences comme par exemple la biologie, la physique, enfin les mathématiques, voilà. Et donc l'aristotélisme a gardé des liens avec ces sciences, parce que justement, par exemple, observons la nature, en fait, qu'Aristote aussi est arrivé aussi à beaucoup des conclusions en fait, dans ses recherches. Donc ça, c'est important en fait, aussi ce lien avec les observations de la nature. Et voilà, donc maintenant qu'on a posé donc les caractéristiques de la philosophie aristotélicienne, donc, pour résumer, donc, comme on a dit, systématicité, recherche des causes, précision de la formulation et continuité donc, dans la construction et lien avec les sciences particulières. Donc, ça fait 5 caractéristiques principales. Hein. Bon, bien sûr, après on peut en trouver d'autres. Enfin, bon, mais bon, au moins, enfin, ces 5-là sont déjà assez importantes. Alors, donc, maintenant, on arrive à la philosophie scolastique. Donc, le fait de la scolastique, finalement, c'est une continuité de l'aristotélisme. Seulement que c'est l'aristotélisme qui s'est développé au cours du Moyen-Âge dans un milieu catholique. Et, et donc, en fait, elle hérite en fait, des caractéristiques principales de l'aristotélisme. Donc, les caractéristiques qu'on vient de voir, c'est 5. Et bon, bien sûr, en fait, il y a eu d'autres influences aussi. Donc, il n'y a pas eu que l'aristotélisme, en fait. Des philosophes comme Albert Legrand ou Thomas d'Aquin ont étudié d'autres courants aussi, par exemple, entre autres, le néoplatonisme. Mais bon, on ne va pas entrer dans ces détails parce que bon, c'est pas le but dans ces vidéos. Mais pour que vous sachiez que les choses ne sont pas si simples, bon là, bien sûr, là j'essaie de simplifier. Mais... Donc voilà, donc il y a ces traits de l'aristotélisme. Et bon, par contre, ce qui est caractéristique aussi dans la scolastique, en fait, peut-être contrairement à ce qui se fait ailleurs, c'est le dialogue qu'il y a eu entre la philosophie aristotélicienne et la théologie catholique. Et, mais bon, là aussi, bien sûr, il faut préciser que le fait qu'il y ait eu un dialogue entre la philosophie aristotélicienne et la théologie n'enlève rien au fait qu'il s'agissait d'une philosophie. Et en plus, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, à propos de Thalès et Milet, déjà à l'époque de Thalès et Milet, selon les témoignages qu'on a de Thalès, lui, il commençait déjà, enfin, il a commencé à pratiquer la philosophie, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir une certaine réflexion, ou un début de réflexion d'ordre théologique, parce qu'il parlait de Dieu avec un X. Donc, dès le départ, la philosophie, on peut voir qu'il n'a pas nié en fait, une réflexion théologique. Et bon, bien sûr, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé exactement chez Thalès, mais bon, tout ça pour dire qu'en fait, souvent, on pense que parce qu'il y a eu de la théologie, c'était pas vraiment une philosophie. Non, mais c'était vraiment une philosophie parce que c'est une continuité de la philosophie grecque, de la philosophie aristotélicienne. Donc, voilà, donc ce point est important en fait à éclaircir. Et donc, la scolastique, comme l'aristotélisme d'avant, vu qu'elle est basée sur l'aristotélisme aussi, il y
il continue aussi, donc à partir de Thomas d'Aquin et Albert Laurent, il y a une autre tradition qui continue, enfin, donc, qu'on va appeler la préscolastique, et qui va continuer jusqu'au 20e ou même 21e siècle, en fait. Donc, cette continuité, toujours en gardant donc, ces cinq traits qu'on a cités avant de l'aristotélisme, hein, donc, comme je vous ai dit, donc systématicité, recherche des causes, précision de la formulation, continuité de la tradition et lien avec les sciences particulières. Donc voilà, donc comme ça vous savez une meilleure idée de ce que c'est que les scolastiques. Merci de m'avoir écouté.